Je suis coach sportif nutritionniste. Aujourd'hui dans cette vidéo, je te révèle les vraies 10 astuces qui fonctionnent pour avoir un ventre plat et les 10 fausses astuces qui sont en réalité des arnaques. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est pas en utilisant juste une ou deux astuces que tu vas maximiser les effets, mais il va bien falloir toutes les connaître parce que le fait d'avoir un ventre gonflé est tout à fait multifactoriel. Mais tout d'abord, générique. La première chose essentielle, ça va être d'avoir un déficit calorique maîtrisé. Donc un déficit calorique, ça implique de savoir de combien de calories tu as besoin. Pour ça, je te mets un lien en description. Et ensuite, de venir chercher moins 10, moins 15%. Donc, si tu as besoin de 1800 calories, tu pourras diminuer d'environ 200 calories, c'est ok. Mais en dessous, tu vas ralentir ton métabolisme et donc avoir besoin de moins de calories au repos. Donc, c'est contre-productif. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je te montre comment faire un rééquilibrage alimentaire dans lequel tu n'auras pas de frustration, tu vas manger et tu vas perdre du poids sur le moyen long terme. Aucun régime restrictif qui sera tenu pendant 3 semaines te fera perdre du poids. La perte de poids, ça prend du temps. Deuxième chose, on va éviter les ballonnements. Tout ce qui est nourriture industrielle est très problématique. Il y a des conservateurs, il y a des additifs, il y a des trucs qui sont cancérigènes, cancérogènes. Bref, vraiment éviter. Donc il y a ces 2 vidéos que je te conseille vraiment. Plus tu auras d'aliments sains, plus tu auras une bonne santé intestinale et moins tu auras un ventre gonflé, moins tu auras de la graisse par-dessus les abdominaux parce qu'on va voir après que le problème de ne pas avoir un ventre plat, ça peut être 2 choses. Ça peut être d'avoir le ventre gonflé et d'avoir de la graisse par-dessus, ce qu'on appelle la graisse viscérale, au niveau des abdos. Troisième astuce, manger des fibres. Je te mets un tableau des aliments qui en contiennent le plus pour que tu puisses faire les bons choix. Évite absolument d'acheter des capteurs de graisse parce que dedans, il y a quoi dans ces toutes petites gélules? Des fibres qui vont en effet capter les graisses, du moins les empêcher de se digérer. Ça va passer directement dans le gros intestin, direction la sortie. Ces petites gélules valent extrêmement cher. Tu vois le prix au kilo de ces gélules, c'est des centaines d'euros. Alors que si tu manges des fibres naturelles, tu en as pour moins cher et en plus, tu en as en plus grosse quantité. Les fibres allongent le temps de digestion, vont en partie capter les graisses, vont avoir un gros effet de satiété et vont favoriser le transit en évitant par la même occasion la rétention d'eau. Il y a aussi la régulation de la glycémie et du mauvais cholestérol, donc le cholestérol LDL. Et il y a aussi l'effet prébiotique, donc qui vient nourrir la flore intestinale qu'on appelle aujourd'hui le microbiote intestinal. Donc les fibres, force dessus. Si tu n'as pas encore vu cette vidéo, que tu connais pas bien les macronutriments, va la voir. Je t'explique pourquoi il faut manger des protéines et des lipides. Donc déjà, on est sur des aliments qui sont très très rassasiants et en plus qui vont demander de la thermogénèse pour être digérés. Un glucide, un sucre, et plus il est simple, va se digérer très très facilement. Ça veut dire que tu vas manger X calories, tu vas avoir besoin de peu de calories pour digérer ces calories. Au niveau des lipides et des protéines, on est sur des éléments, sur des molécules qui sont beaucoup plus grosses, donc qui ont besoin d'être séquencées pour pouvoir passer ensuite les différentes barrières intestinales et compagnie, pour pouvoir être utilisées par le corps. Donc par exemple au niveau de la protéine, se séquencer en acides aminés pour pouvoir de nouveau créer du muscle. Donc protéines et lipides, c'est vraiment des aliments qui demandent beaucoup d'efforts à notre corps pour être digérés et donc qui au final nous amènent moins de calories que les glucides. En plus de ça, il nous amène de la satiété. Au niveau des protéines, on préserve notre masse musculaire. Au niveau des lipides, on vient grâce aux acides gras essentiels qui, comme leur nom l'indique, sont essentiels, soutenir aussi notre système hormonal. Et un système hormonal en bonne santé, c'est un poids maîtrisé. Hydratation et drainage. Si tu veux faire un drainage lymphatique, vas-y, fais-toi plaisir. Maintenant, l'hydratation, qu'est-ce qui est important? Quand tu amènes suffisamment d'eau à ton corps, suffisamment d'hydratation, le corps va se dire « Ok, j'ai pas besoin de stocker d'eau puisque j'en ai suffisamment ». Donc, le fait de boire, même si sur le moment, si tu bois 1 litre d'eau, tu vas peser 1 kilo de plus, on est d'accord, mais si tu te déshydrates, ton corps va vraiment stocker cette eau et en plus, c'est très mauvais, ça va augmenter le taux de salinité, etc. Donc, boire, ça permet d'éliminer les déchets. C'est vraiment une base, mais en fait, c'est tellement simple qu'on se dit que c'est pas efficace et pourtant ça l'est. Au niveau du sport, le top du top de l'optimisation de perte de graisse, ça va être à travers la musculation et ou à travers le HIIT.
J'ai fait notamment cette vidéo où je t'explique pourquoi musculation et HIIT vont faire perdre beaucoup plus de poids que le cardio dit long. Donc va la voir, tu vas voir, c'est vraiment une mine d'informations. Mais pas évident pour, on va dire, les débutants en sport de se mettre à ce genre d'activité de suite. Donc dans ce cas-là, on peut évidemment commencer par du cardio long. On peut aussi en faire 1 ou 2 fois par semaine en complément de ça. Et si tu débutes en sport, je te conseille d'aller voir cette vidéo-là qui va vraiment te donner une autre approche et puis un peu te faire passer ce syndrome de non, le sport c'est pas pour moi, je suis trop vieux, je suis trop machin, je suis trop truc. Tu vois de là où je commence, tu vois là où j'arrive et tu te rends compte que tout est possible. Ce qui est gainage et renforcement profond. Au niveau des abdos, on a en vrai plusieurs abdos. On a les abdos superficiels, donc c'est ceux qui font le six-pack, hein, ceux qu'on voit qui font des petites boules. Et on a ensuite le transverse qui est plus en profondeur, qui maintient les organes à l'intérieur du corps. Le transverse, ça ressemble un peu à un corset, les corsets qu'utilisaient les femmes à une autre époque. Donc c'est vraiment une gaine, tout simplement. Donc si tu as un transverse qui est fort, tu vas avoir naturellement les organes qui sont bien maintenus à l'intérieur. Donc pour stimuler son transverse, il y a plein d'exercices qui existent. Moi, je te conseille le holo, qui est vraiment très très bien. Tu vas voir, la première fois, tu vas trembler au bout de quelques secondes, mais on évolue très très vite sur cet exercice. Ce qui est planche, ce qui est gainage, c'est pareil, on évolue très vite. D'ailleurs, si tu veux te lancer un défi, il y a ce défi-là, je te mettrai le lien aussi en description. C'est sur 30 jours, c'est 10 minutes par jour. Tu as un peu de cardio, un peu de renfo. Ça peut être un premier pas vers le sport. En tout cas, je te conseille vraiment ce défi parce que j'ai de très bons retours dessus. Je te conseille aussi de tester le Vacom Stomach. Alors c'est un exercice de respiration qui est pas évident à avoir du premier coup, mais il est très intéressant, ça permet aussi de mobiliser les organes. On n'y pense pas, nos organes, mais il peut y avoir des adhérences. Les organes ont besoin de bouger aussi. Si tu vas voir l'ostéo de temps en temps, peut-être qu'il te le fait. Cet exercice est largement connu par les pratiquants de fitness, par les pratiquants de muscu. Je ne sais pas pourquoi on en parle aussi peu, mais je te conseille aussi de le tenter. Ne pas négliger le NEAT, N-E-A-T, Non-Energy Activity Thermogenesis. Si tu es un habitué de la chaîne, tu sais de quoi je parle. Pour ceux qui ne connaissent pas, grosso modo, il y a ton métabolisme de base, donc combien je consomme au repos pendant 24 heures, il y a ton sport, et entre les deux, il y a tous les mouvements que tu vas faire dans la journée. C'est pour ça qu'on te dit qu'il faut marcher 10 000 pas par jour, il faut prendre les escaliers, etc. etc. Si tu veux développer l'idée du NEAT et surtout comprendre à quel point c'est un levier puissant, tu as ces vidéos qui sont très intéressantes où je t'explique tout. J'en parle aussi dans mon bouquin et tu vois qu'une personne qui est active, juste debout, qui marche dans son boulot, va utiliser beaucoup plus de calories qu'une personne qui serait assise mais qui ferait une grosse séance de boxe dans la journée. C'est le paradoxe du sportif sédentaire. Quelqu'un qui est complètement sédentaire et qui fait 1 heure de sport dans la journée mais qui est assis à son bureau et qui va passer le reste de sa soirée sur le canapé va vraiment avoir une moins bonne santé qu'une personne juste qui bouge. Et en termes de perte de calories, c'est assez dingue, donc je te laisserai aller voir ces 2 vidéos. Ultra sous-coté, le sommeil. C'est vraiment le pilier number 1 de la santé. 1, le sommeil, 2, l'alimentation, 3, l'activité physique, 4, le sport. Et si tu as vu mes vidéos, tu sais faire le distinguo entre activité physique et sport. Si le sommeil ne va pas, tu pourras faire tout ce que tu veux, à terme la santé, elle se détériorera. Le sommeil est essentiel. Et là, ce qui nous intéresse, c'est particulièrement 2 hormones qui se synthétisent, qui se régulent pendant le sommeil, la leptine et la gréline, hormones de la faim, hormones de la satiété. Si tu ne dors pas suffisamment, ton corps va t'envoyer le signal que tu as faim alors que tu n'as pas faim, tu as juste un déséquilibre au niveau de ces 2 hormones. Donc sommeil en bonne quantité et de bonne qualité. Je t'en parle souvent, cet exercice, cohérence cardiaque, cet exercice aussi, c'est une autre respiration que moi j'aime beaucoup, qui est plus difficile à mettre en place sur les premières fois. Je te mettrai aussi les liens en description. Si tu n'as jamais fait de respiration, teste-moi ça. Gestion du stress et cortisol. Alors là, j'ai fait quelques vidéos. Donc j'ai fait la vidéo sur le cortisol où je t'explique pourquoi et comment le stress favorise le stockage. Et je t'ai aussi fait une vidéo sur les secrets de la méditation, du moins les mythes vs les réalités. Moi, je suis prof de yoga depuis plusieurs années et clairement, tout le monde pense que méditer, c'est s'asseoir et ne penser à rien. Alors que c'est pas du tout ça et je ne sais pas d'où sort cette croyance, mais vraiment, on va voir cette vidéo parce que la méditation est un exercice qui est très intéressant. C'est juste qu'il souffre de beaucoup trop d'a priori, ce qui fait qu'on peut pas s'en servir autant qu'on devrait. Dans le livre, je te parle aussi du concept de la journée parfaite. Si tu connais pas, mais c'est une pépite. Grosso modo, quand dans sa vie on est malheureux, voire déprimé, voire dépressif, on fait quoi ?
on sort pas de chez soi, on reste sur le canapé et on mange. Quand on est heureux, on fait tout l'inverse. Et c'est vraiment un cercle vertueux. La journée parfaite, je te spoil pas le livre, mais je te résume le truc vraiment très grossièrement. Tu prends tout ce que t'aimes dans ta semaine, tout ce que t'aimes dans ta vie, et tu le mets dans une journée qui est dédiée, où tu enlèves toutes les contraintes et tu n'amènes que du positif. Cette journée, elle a vraiment changé ma vie. Moi, je me la fais tous les dimanches. C'est du bonheur en barre. J'ai l'impression d'être en vacances. Je reviens, je suis fraîche pour ma semaine. Je t'avais promis 10 conseils qui fonctionnent pour de vrai. Je vais te donner quand même 2 petits bonus. Premier bonus, ça va être de manger lentement. Donc ça, t'en as entendu parler. Tu prédigères mieux tes aliments, t'évites d'aspirer de l'air. On le savait. Dernière chose, ça va pas vraiment t'aider à avoir un ventre plat, mais visuellement, ça va faire son effet. La posture, tout simplement. Tu te tiens bien, t'as l'impression d'être plus fin. Tu te tiens mal, t'as l'impression d'être un peu rabougri, quoi. Hein. Donc, pense aussi à mettre un peu les épaules en arrière, à descendre les trapèzes, et puis à te tenir droit. Tu vois, quand je me tiens comme ça, c'est déjà beaucoup plus joli que si je te faisais la vidéo comme ça. Puis là, en plus, j'appuie sur mes cervicales, c'est pas bon. Hop là. Et voilà. À présent, les 10 choses qui ne marchent pas. Première, faire uniquement des abdos. Parfois, il y en a qui pensent que je fais des abdos, du coup j'ai chaud aux abdos, du coup ça va prendre la graisse qu'il y a juste au-dessus pour la brûler. Non. En fait, c'est pas comme ça que le corps marche. Si ça marchait comme ça, les mecs qui font des biceps, ils iraient chercher où le gras? Il n'y a pas de gras sur un biceps. Donc quand tu brûles de la graisse, le corps va la chercher là où il va la chercher habituellement. Si d'habitude tu perds d'abord au niveau des hanches, ça sera des hanches. Si c'est du ventre, si c'est des seins, si c'est des cuisses, c'est vraiment propre à chacun. Tu n'as aucun impact sur là où le corps va chercher la graisse. Tu n'y peux rien, je suis désolée. Manger sans gluten ou sans lactose sans raison, c'est pareil, ça te fera pas avoir un ventre plat. Si tu es allergique, intolérant au gluten, ok. Si tu te sens hyper ballonné après avoir mangé plein de gluten, ok, tu as peut-être une petite intolérance. Moi, c'est mon cas, quand j'en mange trop en quantité, je le sens. Mais il n'y a pas à se mettre dans des régimes restrictifs sans raison médicale. Au moins, parle-en à ton médecin. Boire des thés et des tisanes brûle-graisse. Un thé ne brûle pas les graisses, une tisane non plus. Tu peux avoir certaines tisanes qui vont légèrement faire augmenter la thermogénèse. Pareil, si tu manges pimenté, tu vas sentir que ton corps a plus chaud. Mais un thé ne va pas aller chercher ton gras et le faire fondre pour ensuite le faire passer vers la voie de sortie. Ça marche pas, en fait, c'est du thé. Tout ce qui est ceinture abdominale qui font transpirer, ça va te faire perdre de l'eau, ça te fait pas perdre du gras. Sinon, quand t'enlèverais ta ceinture, t'aurais de l'huile qui sointerait, mais non, le gras il est profond. Le seul moyen d'aller le chercher, c'est de faire une liposuction, donc aucune ceinture de sudation ne te fera enlever ton gras. Et l'électrostimulation non plus. Quand tu vas faire l'électrostimulation, tu vas envoyer un courant vers le muscle qui va se contracter. C'est comme si tu faisais des abdos, mais ça fait pas fondre le gras non plus. Les crèmes et les pilules. Donc moi, avant de devenir coach, avant de devenir nutritionniste, j'ai acheté ces pilules à prix d'or, mais vraiment très cher. Tu regardes le prix au kilo, c'est complètement dingue. Et j'ai regardé un petit peu comment étaient faites les études scientifiques qui disent que ça te faisait perdre du poids. Et tu vois que ça a été mené sur 12 femmes en gros surpoids à qui on a fait faire un régime et prendre ces pilules. Et là, elles ont perdu du poids. Mais évidemment, si tu fais un régime, tu vas perdre du poids. Mais quel est l'impact des pilules? Il n'y a pas eu de groupe placebo, il n'y a rien eu de tout ça. Donc souvent, les études sont complètement bidons. C'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et les crèmes, c'est pareil, ne font pas fondre la graisse. La crème reste en surface au niveau de l'épiderme. Ça peut pas passer dans le derme et passer dans la graisse et venir récupérer la cellule de graisse pour ensuite l'aspirer pour la faire sortir de la peau. Sinon, ça serait pareil, tu mets de la crème, t'as de l'huile qui sort de ta peau et c'est pas le cas. Je le dis, je le répète, le seul moyen d'aller chercher de la graisse, c'est d'aller assez profondément avec une canule de liposuction. Manger ultra light, ne pas manger assez. Tout ce qui est produit allégé, déjà c'est super problématique. Les beurres allégés, les fromages allégés, les confitures allégées, c'est plein d'additifs. C'est pas bon du tout pour la santé. Puis en plus, on va se priver d'acides gras essentiels qu'on aura remplacés par différents texturants, plus ou moins chimiques, plus ou moins amidon de maïs, donc des glucides, donc des sucres. On ne remplace pas le gras par du sucre. Je l'ai dit tout à l'heure, le gras est essentiel puisque c'est des acides gras essentiels pour soutenir le système hormonal et donc pour maigrir, et demande plus de thermogénèse pour être digéré que les sucres. Donc les produits allégés en gras, c'est poubelle.
Pareil, si tu manges pas assez, je le dis dans plein de vidéos, tu te dis j'ai besoin de 1800 calories, donc tu as le lien en description pour calculer de combien de calories tu as besoin, tu dis allez, je me mets à 1300. Et ben ton métabolisme va ralentir, tu vas avoir froid, tu vas avoir faim, tu vas mal dormir, et puis au final, tu auras besoin de manger encore moins pour perdre du poids. Donc la seule manière de perdre du poids de manière optimale, c'est de faire une restriction calorique raisonnable, comme je t'ai dit, 10-15%, pas plus. Éviter les lipides, donc je l'ai dit, c'est pas bon. Si tu connais ma technique de rééquilibrage alimentaire, la Achilles Diet, tu vois que dedans, il y a des produits gras et c'est hyper important d'avoir des produits gras. Personnellement, je mange des oléagineux tous les jours, noix de pécan, noix de cajou, noix du Brésil, amandes. Je mange du chocolat tous les jours, je mange de l'huile tous les jours, je mange du beurre tous les jours. Si t'as pas entendu parler du régime keto, pareil, c'est un régime où tu vas manger énormément de gras. Le gras ne fait pas grossir autant que la croyance populaire veut le faire croire. Le gras est très difficile à stocker en gras. Ce qui se stocke facilement en gras dans tes petites cellules adipeuses, c'est le sucre. Donc si tu as le choix entre un bol de céréales du petit-déj qui va être du sucre dans du lactose, donc du sucre, tout ce qui est fini en ose c'est du sucre, lactose, galactose, fructose, saccharose. Et si tu as le choix entre quelque chose de gras, donc une poignée d'amandes, une tartine avec du beurre ou n'importe quelle autre chose grasse, prends du gras. Faire trop de cardio, donc on l'a dit, le cardio permet de perdre des calories pendant l'effort, mais comme tu es allé voir ma vidéo, celle-ci, tu sais qu'elle ne favorise pas le phénomène EPOC, ni la construction musculaire, au contraire qu'elle va venir faire du catabolisme. Or, c'est notre masse musculaire qui va nous consommer des calories au repos. Dans cette vidéo, je t'explique notamment comment moi, en faisant de la muscu une fois par semaine, j'ai gagné 2 kg de muscle, et ces 2 kg de muscle, donc de masse musculaire, me demandent un entretien puisque le muscle est métaboliquement actif et me permettent de perdre l'équivalent à peu près, pareil c'est un petit peu des calculs qui sont théoriques, 1,4 kg de graisse par an. Et là, je te parle juste de l'entretien de ma masse musculaire, je te parle pas des calories que je brûle pendant mon exercice, ni du phénomène EPOC. Donc si tu fais trop de cardio ou que tu as un régime trop restrictif, tu perds du muscle et ton corps va avoir besoin de moins de calories pour fonctionner, ça serait quand même dommage puisque c'est exactement l'inverse qu'on vient chercher. Sauter des repas dans l'expectative de perdre du poids, mauvaise idée. Si tu n'as pas faim, que tu n'as pas envie de manger, c'est ok. Mais se dire je mange pas ce midi parce que je vais faire un gros repas ce soir par exemple, c'est vraiment une mauvaise idée. Surtout si t'es pas habitué à jeûner. Autant une personne qui fait le jeûne intermittent régulièrement, c'est ok, son corps est habitué à ça, mais si tu décides de te priver volontairement de manger et que tu as faim, tu vas bouleverser ton système hormonal et quand va arriver le repas du soir, tu vas sauter sur la nourriture. Donc mange tous tes repas, mange quand ton corps te le demande, mange quand tu as faim. Et enfin, la dernière chose, évite de te focaliser sur le poids. Je te mets 2 photos de moi. Il y en a une, je fais 64 kg, l'autre, j'en fais 62. Tu regardes ces 2 photos, est-ce que tu as vraiment l'impression qu'il y a 2 kg de différence? C'est bizarre, c'est étonnant. Mais dans un cas, tu vois, j'ai des bras tout fins, je fais pas de sport, je fais pas de muscu, je ne fais rien du tout. Et dans un autre cas, je suis sportif. Donc d'un côté, j'ai une masse musculaire de bigorneau et de l'autre côté, j'ai un corps plus athlétique parce que je fais du sport depuis plusieurs années. Donc tu l'as vu, pas de régime miracle, pas de pilule merveilleuse et pourtant j'aimerais te donner une solution, j'aimerais te dire va dans tel magasin, achète tel truc, ça vaut rien et ça va te faire avoir un ventre plat. Mais j'aimerais ça, mais ce n'est pas possible, je suis encore une fois désolée. Je l'ai déjà dit plein de fois, je le répète, on fait pas la révolution dans sa vie, on fait pas la révolution dans son alimentation, on fait en sorte d'amener du mieux au fur et à mesure. Tu as donc mes différents programmes, rééquilibrage alimentaire, sport à la maison ou à la salle, je te mets le lien en description pour pouvoir y accéder. N'hésite pas à aller y faire un tour pour commencer déjà à semer la graine du changement dans ta vie. Et si tu as envie vraiment d'avoir toutes les clés, il y a le livre Les 48 clés, sport, santé, bien-être, nutrition. C'est vraiment la pépite, c'est la voie royale vers une meilleure vie, une meilleure santé. Et comme je te l'ai dit, c'est vraiment un cercle vertueux. Quand tu es bien dans ta peau, tu es bien dans ta tête. Quand tu es bien dans ta tête, tu es bien dans ta peau. Il suffit de faire les petites choses au fur et à mesure pour voir les améliorations. Donc pas de révolution, juste des améliorations qui soient alignées avec toi, le moment de ta vie, le moment de ta semaine et des choses que tu sauras tenir de manière pérenne parce que ça te fait plaisir et parce que tu vois les résultats. Et pour ça, il faut aussi savoir se laisser le temps. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Évidemment, si elle t'a plu, si t'as appris quelque chose, tu mets un gros like, c'est la seule chose qui valorise mon travail. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Va voir mes précédentes vidéos, tu vas voir, c'est aussi une mine d'informations. Et puis s'il y a quoi que ce soit, rendez-vous à l'espace commentaire. Allez, je te souhaite une bonne journée, bye bye.